je vais toucher le sujet, la puissance de la semence. Il est vrai que amener la révélation sur l'économie du royaume, mener révélation sur la prospérité, c'est un sujet qui est très controversé. Parce qu'il semblerait que moun qui beaucoup connaissent bon Dieu, il semble croire que lorsque on monde chrétien, lorsque on a servi bon Dieu, ou supposé plus mal parce que passer tout le monde. Il semblerait que lorsqu'on monde chrétien, lorsqu'on a servi bon Dieu, ça qui démontre qu'on est vrai chrétien, c'est lorsqu'on n'a pas l'argent pour manger, lorsqu'on n'a pas de rad pour mettre. Il semblerait que lorsqu'on monde chrétien, piété est définie comme un monde qui a vivre dans la pauvreté. Mais je crois que le chrétien qui réalisait que c'est volonté bon Dieu pour bénir. Il y a un chrétien ici qui n'est pas intimidé par parole d'arrogance des non-chrétiens qui voulaient casser le chrétien, qui réalisait que c'est bon Dieu qui voulait bénir. Amen, quelqu'un. Et donc la Bible dit dans Psaume 35, verset 27, Dieu prend plaisir dans la prospérité de son serviteur. La raison même pour laquelle je me prends dans le temps, avant que je recevoir Jésus dans la vie, c'est parce que je me gardé état chrétien, yo. Et lorsque moi, chrétien, je me senti que je ne pas de jambe sembler à ça. Ou là, avec. Il n'y a pas de monde comme ça. La raison pour laquelle je prends temps pour me recevoir le Seigneur, c'est parce que je suis état chrétien. Et dans la période, ça me à l'université, en train de compléter l'étude, et puis je gardé état chrétien qui dit que bon Dieu est bon. Et en regardant l'état, on me dit, moi, je n'ai pas besoin de bon Dieu ça. Parce que si bon Dieu est réellement bon, moi, je suis supposé well dans la vie. Ça veut dire, si que tu es né de nouveau ou recevoir le Seigneur, Dieu prend plaisir. Dieu prend plaisir. Bon Dieu remet ça lorsque prospérité dans la vie. Est-ce qu'on l'a même? Et donc, voilà pourquoi que c'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous touchons ce sujet ça. Depuis un mois, on a touché la révélation sur la prospérité du royaume. Peuple de Dieu, il y a 500 versets seulement dans la parole de Dieu qui parlent de prière. Mais il y a 1700 versets qui parlent de finances, qui parlent de prospérité, qui parlent d'offrande. Donc si le Seigneur mettait autant de versets pour exprimer la clarté au niveau de la prospérité, c'est que le voulait qu'on comprenne. Est-ce qu'on l'a même? Et donc, dernièrement, nous avons touché les principes de base. Les principes de base avant que nous entrons réellement dans comment que nous entrer dans la dimension de la prospérité, il fallait vous donner des principes de base. Alors nous avons compris que premièrement, la révélation de données est importante. Des gens qui ont un problème pour bailler, des gens qui ont un problème pour bénir l'autre, pour semer dans la vie au monde, ou déjà à côté du plan de Dieu de la prospérité. Parce que le pingre, moun qui sis, moun qui paraît mais bail, moun qui est égoïste, nous pas croire que nous pas marcher dans la prospérité de Dieu. La paix au diable. Prémisse, dîme, offrande, et maintenant, semence. Après nous finissons saisir, nous après entrer maintenant dans les stratégies, les révélations pour entrer dans la dimension de bénédiction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'attend à quelque chose de grand dans les 3-4 prochains services? Est-ce que vous êtes là avec moi? Si tu le crois, acclame le Seigneur très fort. Galates 6, versets 6 et 7. Dans votre version francophone, il dit nous que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Et un verset très populaire que vous connaissez très bien, surtout l'église religieuse, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. On nous dit ça encore, ce qu'un homme aura. Donc ça c'est Galates 6, verset 7. Ok, je vais le lire maintenant dans ma version anglophone que j'ai traduit pour vous. Que celui qui reçoit l'enseignement dans la parole partage toute bonne chose avec son enseignant, contribuant à son support. Ne soyez pas trompés, illusionnés, induits en erreur. Dieu ne permettra pas qu'il soit moqué. Car peu importe ce qu'un homme sème, cela et cela seulement qu'il moissonnera. En nous ensemble, car peu importe ce qu'un homme sème, cela et cela seulement qu'il moissonnera.
Écoutez-moi bien. Le verset 7 dans Galates 6, c'est un des versets qui est le plus mal traduit et mal compris dans la Bible. Galates 6, verset 7, c'est un des versets que nous utilisons le plus mal dans la parole de Dieu. Parce que lorsque nous utilisons verset ça, nous avons tendance à utiliser lorsque les gens font un bagay, et les gens font un bagay, on dit ça qu'on semé, ou après récolter. Est-ce que nous pas utiliser verset ça comme ça? Depuis les gens font un bagay qui mal, on dit ça semé ou après récolter. Nous l'avons. Donc, verset ça, à 99% des fois dans l'église religieuse, est utilisé d'une manière erronée. Nous pas utiliser selon ce que la parole de Dieu déclare de ce verset. Regardez ici. Donc, ce verset est très mal utilisé. Nous utilisons pour nous lorsque nous fâchons avec le monde, lorsque le monde fait un bagage qui pas fort plaisir, lorsque le monde dérange, ou dit sans semer. Ou t'es méchant avec moi, mais sans semer. On ne pas attendre nous. Ou pas de correct avec moi, mais sans semer. Ouais, chaque lait que me parle avant, ou agit mal avec moi, mais sans semer, c'est lui que vous récolter. Donc c'est de cette manière que nous avons utilisé ce verset. Alors que ce verset, dans son intégralité, nous pas jamais utilisé. Nous pas jamais utiliser verset ça dans toute intégralité de la manière que bon Dieu te voulait que nous comprenions verset. Comment que Dieu veut que nous comprenions ce verset? Pour comprendre verset 7, il faut voir verset 6. Je suis là avec vous. Je dis pour comprendre verset 7, il faut comprendre verset 6. Donc, nous après livre verset ensemble. Que celui qui reçoit l'enseignement, celui qui reçoit, je ne vous entends pas, celui qui reçoit dans la parole, attendez ça, dit, partage toute bonne chose avec son enseignant, contribuant à son support. Ça veut dire la Bible dit, ou même qui recevra enseignement. Devoir, ce n'est pas simplement recevoir enseignement, nettoyer bouche et la caillou. Mais lorsqu'on recevra enseignement, c'est désir, ça doit normal que moun qui bon enseignement, moun qui bon parole, moun qui bon exhortation, ou doit partager son gain qui bon avec moun ça pour ça le bon là. Vous n'êtes pas là. C'est la même manière que lorsqu'on est en côté, ou recevoir un motivateur, quelque part qui vient porter en motivation. Tu n'entres pas dans ce lieu gratuitement, mais on paye pour t'entendre. Pour nous-mêmes qui sommes dans le monde, lorsqu'on t'entend jazz, chaque jour, on paye, n'est-ce pas? Si tu vas écouter un lecteur, si tu vas écouter quelqu'un qui vient t'enseigner un principe en particulier, lorsqu'on va loin Mounsa, ou payer un frais d'adhésion, il semblerait que nous ne pas comprendre. Chaque heure que on recevoir quelque chose d'un enseignement, tu dois payer pour cet enseignement. Quand tu vas à l'école, tu dois payer pour l'enseignement que tu reçois. Alors la Bible dit ici, ceux qui prêchent aussi, ceux qui enseignent, ceux qui exhortent, qui apportent la parole, lorsqu'on recevra la parole, c'est devoir pour aussi bénir avec ça qu'on gagne bon dans main. Est-ce qu'on l'a? Donc il dit que celui à qui l'on enseigne la parole partage toute bonne chose avec son enseignant, contribuant à son support. Mais il semble qu'ici, en Haïti, automatiquement, que serviteur est béni, nous déclarer le magouilleur. Automatiquement, que serviteur est béni, nous déclarer le volet. Parce que toi, tu n'as pas besoin d'argent pour manger. Parce que rat qui sou même là, même ou recevoir avec l'eau et l'esprit. Donc, vous t'avez que serviteur lui-même, lorsque l'y habillé, il faut l'habiller avec l'eau et l'esprit. Cravate ou mettez cravate ou acheter. Soulier ou acheter. Voiture là ou acheter. Cependant, le serviteur de Dieu lui-même, il faut le médiocre. Il faut son cheval qui vient faire service là. C'est type sec pour le manger. Et c'est dans la route là pour le cap prendre de l'eau dans le plastique pour le boire. Mais le diable est menteur.
Parce que ici, on comprend le principe de l'honneur. On comprend le principe de la parole. La parole de Dieu nous dit que, étant enfant de Dieu, chaque fois que tu reçois un enseignement, chaque fois que tu reçois une exhortation, si tu as la possibilité de semer quelque chose, faut semer, parce que s'il sème dans la vie pour qu'à libérer de maladie, qu'il sème dans la vie pour qu'à libérer de la pauvreté, s'il sème dans la vie pour qu'à libérer de liens démoniaques, c'est normal qu'on ait assez de considération pour semer dans la ville pour qu'à prendre soin. La paix, mon Dieu, avant. Donc il dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui enseigne. Et donc dans le franco, dans l'anglophone, il dit celui qu'on enseigne la parole partage toute bonne chose avec son enseignant, contribuant à son support. C'est contribuant à son support. Maintenant la parole continue à suivre verset ça. La parole dit maintenant, ne vous y trompez pas. Ou pas moquer de bon Dieu. Ça qu'on semé, c'est lui qui a récolté. Donc littéralement, Dieu est en train de dire, tu abuses le serviteur, tu abuses l'homme de Dieu, mais ça qu'on semé, parce qu'on même ou semé critique sous lui, ou semé abus sous lui. Li bénou pas rien. Mais sache que ça qu'on semé, c'est lui qu'on va récolter. Donc ce verset que nous utilisons dans toute l'autre bagaille, bon Dieu lui-même l'était utilisé pour moun qui ingrat, pour moun qui peigne, pour moun qui type, pour moun qui méchant, qui a sucé révélation et qui pas comprendre l'importance de semer. Alors bon Dieu dit, pas tromper, moi ouais. Pas tromper, mon connaît. Ou même vous fait partie des moun qui viennent recevoir. Mon par contre qui j'en pour semer à moun qui béni là. Alors bon Dieu dit pas illusionner, pas tromper. Chaque fois qu'on finit ou recevoir la bénédiction, mais ou même ou aller béni, mais on pas prendre le temps pour semer pour bénir à serviteur ça qui béni là. Bon Dieu dit ou pas moquer, ou pas moquer ma frère. Et sans semer ou à récolter. Est-ce que nous commençons à comprendre? Alors pendant des années, nous pas jamais utilisé verset à bien. Parce que nous pas jamais utilisé sous tête nous qui recevoir bénédiction et nous pas faire rien pour nous bailler en retour de la bénédiction que vous avez reçue. Et ça s'appelle de l'ingratitude. L'ingratitude. Parce que normalement, si tu reçois quelque chose qui te bénit, ça devrait être naturel de ta part de se libérer une bénédiction sur la personne qui t'a béni. Est-ce que nous là? Comment est-ce possible? Il y a des gens qui peuvent venir recevoir. Après recevoir, ils m'ont prié pour famille, ils m'ont prié pour délivrance, pour guérison, ils m'ont prié pour timoun, ils m'ont prié pour mariage, ils m'ont prié pour même enterrement. Mais tout bagaille ça yo t'a remis que lorsque vous fin fait que yo dit moun que bon Dieu béni. Pendant des années, nous pas jamais utilisé en rapport de façon que nous bail. Tandis que c'est pour ça que bon Dieu t'a créé verset ça. Il dit lorsque on moun a enseigné, on moun a béni, ça doit faire partie de tes réflexions. Qu'est-ce qu'il a besoin? Est-ce que lui, il est béni? Après qu'il a fini de libérer l'onction comme ça, est-ce que lui, il est béni? Et donc, lorsqu'il est béni, ça ne doit déranger, ça doit bénir. Est-ce que nous là? Lorsque le serviteur qui prend soin de toi, tu es béni, ça doit être normal que vous-même ou à réfléchir, est-ce qu'il est pris soin? Il y a des pasteurs qui sont sévèrement voleurs. On prend ça tout là. Et donc nous-mêmes nous gardons ça qui n'est pas bon. Et nous mettons tout le monde dans la même boîte. Là. Nous l'avons. Mais dans toute communauté, il y a toujours des bons et des pas bons. Donc dans la communauté chrétienne aussi, il y aura des bons et des... Dans les leaders, il y aura des bons et des... Mais ce n'est pas parce que le gars qui n'est pas bon que nous devons enlever le principe. Là. Nous l'avons. Donc, chaque heure que vous dites, vous ne pouvez pas semer pour bénir un homme de Dieu parce qu'il y a trois pasteurs qui volaient. Non, ça c'est l'ignorance parce que le principe déclare, si qu'il vous a enseigné, c'est votre devoir de libérer la bénédiction pour celui qui vous a enseigné. Et lorsque vous faites ça ou pas fait ça, la Bible dit, ne vous moquez pas de Dieu. Ça veut dire tout le monde qui recevoir l'enseignement, tout le monde qui vient cita pour recevoir l'enseignement, bon Dieu, ouais, et les jours, puis mon corps de mon Dieu, on vient prendre gratuitement, mais il faut connaître que moi, et si on pas fait attention, même sans joindre, on va perdu. Et donc, Galate te dit qu'on pas mon corps de bon Dieu. Ne soyez pas trompés
illusionné, induit en erreur, Dieu ne permettra pas qu'il soit moqué. C'est-à-dire, chaque lot fait ça, ou recevoir et ou même ou pas faire rien pour semer sous serviteur. Bon Dieu dit comme ça, ou moquer. Ce n'est pas serviteur moqué, mais c'est bon Dieu qui utilisait pour le bénir ou l'encore moquer. Donc imaginons, ou fin moquer bon Dieu après lever 2 mots pour bon Dieu bénir. Il dit, on ne se moque pas de Dieu. Ne soyez pas trompés, illusionnés, induits en erreur. Dieu ne permettra pas qu'il soit moqué. Car peu importe ce que l'homme sème, ça qu'on sème, c'est lui-même moi maçonné. Et donc la semence, c'est quoi? Son principe naturel que bon Dieu prend pour l'expliquer en principe spirituel. Est-ce que là? Ça veut dire, vous savez que dans l'agriculture, sur un terrain, pour qu'à bénir forceux, non, sur un terrain d'agriculture, et puis on va planter banane, mais si on pas planter grain banane, on ne peut pas jamais joindre. Même si le terrain est belle. Oh, quel bel terrain. Hein? Terrain, ça peut faire plein de bananes. Mais on ne peut pas planter rien. Si on pas semer, on ne peut pas jamais joindre banane. Si on pas semer, on ne peut pas jamais côté banane. Est-ce que là? Est-ce que là? Si on pas semer, pour qu'on joindre un pied mango, pas besoin de joindre mango. Est-ce que là? Donc, le principe de semence spirituelle sorti d'un principe naturel. Parce que bon Dieu fait exemple ça pour comprendre. Parce que quelquefois, analogie naturelle, analogie qui est terrestre, permet de comprendre des réalités célestes. Vous êtes là. Donc, il dit, dans le principe de semence, c'est pour récolter et au moissonner, il faut semer. Encore, pour récolter et moissonner, il faut semer. Donc, le principe spirituel, c'est quoi? Une semence, c'est un don. Il y a des gens qui doivent semer en voiture. Je ne pas nous exemple, ça y est. Donc, des fois, c'est un don. Est-ce que là? Parce que sans semer en WAP, j'entends pas, sans semer en WAP, on peut récolter. Mon Dieu doit dire, mais moi, pour moi, je n'ai pas de voiture à semer. Mais mon Dieu, il doit pas demander semer voiture, mais il m'a semer en offrande. Mon Dieu, il doit semer en montre. Je vous ai donné ce témoignage. Lorsque le serviteur a pressé, et puis il m'a dit, vado, et puis mon Dieu dit, me semer montre là. Il dit, ah bon? Jésus, tu es sûr? Tu es sûr que tu ne dors pas? Il dit, Jésus, c'est pas normal. Vous demandez de me semer montre là. Il dit, oui, semer montre là. Donc j'ai semé ma Movado. Et bon Dieu m'a mis un Rolex. On va dire Amen, c'est pas pour vous. Regardez, lorsqu'on nous bénit, il faut dire Amen avec, mais comme si c'était pour vous. Parce que si tu es béni de l'autre qui est béni, toi aussi tu vas être béni. Dis Amen non gras. Dis Amen non gras. Mais très souvent, tu veux la bénédiction, mais tu ne sais pas semer. Qu'est-ce qui m'a permis de récolter la Rolex? C'était le Movado que j'ai semé. Il n'est pas facile comme tu semé. Parce que c'est seul lui-même qui gagné. Il me semé. Parce que moi, tu dis, mais serviteur ça, Bali Movado. Il me dit, Jésus, attention Jésus. Tu es sûr? Quand on commence à discuter avec Jésus, Seigneur, est-ce que tu es sûr? Parce que là, c'est une Movado, ce n'est pas une Timex. Jésus dit, Bali. Chaque les bon Dieu a demandé au fond semence, il a toujours un bagage de valeur. Parce que s'il pas vaut rien pour même, c'est pour semence. Regardez ce que David va dire. Regardez ce que David va dire. David a dit dans 2 Samuel 24, il parle au roi. Il te voulait acheter un terrain et le roi dit, il m'a aboli gratuitement. David dit, moi-même, pourquoi moi gratuitement? Il dit, je ne peux pas offrir bon Dieu un rien que je ne peux pas payer. C'est normal que David ait une dimension de bénédiction. Ça. Donc dans 2 Samuel 24, il dit, je ne donne rien à Dieu que je n'ai pas, qui n'a pas de valeur. Dis-moi la côté là, une semence, c'est quelque chose de... Dis encore, une semence, c'est quelque chose de... valeur. Donc David dit, je ne donne rien à Dieu, je ne fais pas d'offrande à Dieu que je n'ai pas, qui ne m'a pas coûté quelque chose. Si semence soit coûté quelque chose. Donc la semence de David coûtait quelque chose. Il dit, Seigneur, je ne vais rien te donner si ça ne me coûte pas quelque chose. Et donc j'ai appris ça. Parce que les hommes qui parlent de semences,
C'est parce que je l'ai fait. J'ai horreur d'un homme de Dieu qui prêche sur quelque chose qu'il n'a pas fait lui-même. Parce que tu dois prêcher par ton exemple. Donc pour moi, pourquoi que je peux prêcher à travers le monde? Je peux prêcher dans cet enseignement, je pense, je l'ai fait dans 12 nations, sur les 18, 12. Mais qui ça permet de m'enseigner sur lui? C'est parce que l'onction vient d'une expérience de vie. Si toi, tu ne marches pas dans ça, ou pas capable libérer onction, ça, sur monde. Donc, bon Dieu, fait me comprendre que David, te comprendre la semence. Parce qu'il dit, bon Dieu, je ne pas bon en rien qui pas coûter quelque chose. En arrière, bon Dieu dit comme ça, je ne pas bailler en rien. Dieu ne pas bailler en rien qui pas coûter quelque chose. Et regarde les résultats du semence. Résultats de cette semence. Différentes sortes de semences. Dans le cas de David, dans 2 Samuel 24, après qu'il finisse acheter terrain qui coûtait le bagaille, la Bible dit dans le verset 25 que terrain que David achetait a arrêté la plaie qui était sous peuple là. Donc semence la semence qu'il a fait, il était une plaie. Semence l'a arrêté plaie. Il y a quelqu'un ici, semence ou a arrêté en plaie dans la vie. Semence ou a arrêté en situation compliquée dans la vie. Donc David était un problème. Il était un plaie qui a frappé, qui a tué moun. Et puis David dit, je vais faire cette semence. Automatiquement, dans 2 Samuel 24, verset 24, qu'il a acheté terrain, il fait donc ça. Automatiquement, verset 25, la Bible dit, nos plaies arrêtées. Il y a quelqu'un ici qui après utilise une semence pour rétompler. Il y a une hémorragie dans la vie. Il y a un secteur dans la vie qui pas jamais voulu avancer. Ou après libérer une semence qui après rétompler ça. Est-ce qu'on l'a avec? Parce que la semence a la capacité d'arrêter la plaie dans ta vie. Deuxième chose que semence a fait. La semence a une capacité pour le cap matérialiser ça que serviteur a déclaré sur la vie. Il y a une parole qu'un serviteur a déclaré sur la vie. Ou libérons semence pour matérialiser cette parole-là qui fait là, qui dit. Est-ce que vous voulez voir dans la Bible? La semence a la capacité de matérialiser. Est-ce qu'on essaie de promesses que mon Dieu ne faut pas jamais arriver? Donc il essaie de paroles, bon Dieu, libérées dans la vie. Ta semence peut activer parole pour le arriver. Est-ce qu'on l'a? Et c'est biblique. Ce n'est pas un troc. Et on dit, ok, donc c'est un troc. Ça veut dire qu'on doit acheter guérison. On doit acheter délivrance. Donc on doit acheter, c'est ça. Donc chaque fois on parle de guérison, from by en corbe. Ignorant. C'est pas un corbe ou pas acheter guérison. Mais Jésus lui-même va dire dans Luc 17, moi guéris 10, pour que ça soit seul qui retournait. C'est pas qu'on achète, mais ta semence a la capacité d'activer ce que Dieu a déclaré dans ta vie. Parce que son signe de reconnaissance, lorsque on fait une bonne bagaille et qu'on remette quelque chose. Est-ce qu'on l'a? Lorsque tu vas quelque part et qu'on finit de manger et tu donnes un pourboire au serveur, c'est parce que vous faites comprendre qu'on accepte et qu'on bénit de ça le bon là. Donc il y a des semences que tu fais qui montrent ton appréciation de la parole que Dieu a donnée. Est-ce que tu es là avec moi? Regardez ça. 1 Samuel 9, verset 6 à 8. Ici, c'est l'histoire de Saül. Papa le voyait le chercher. Il y a une bête qui était perdue. Il a cherché bête là, il n'a pas qu'à joindre. Et puis papa le voyait le chercher. Et lorsque il arrivait dans le territoire, côté prophète Samuel, dans 1 Samuel 9, verset 6 à 8. Voici ce que la parole nous dit. Donc, vous voyez l'histoire. Saül a cherché une brebis qui perdit, qui est égarée. Et pendant la cherche de brebis, il arrivait dans le territoire côté le prophète Samuel. Et attendez, ça le dit. Le serviteur lui dit, ça c'est serviteur Saül Cap Machavel qui dit ça. Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Et cet homme est considéré.
tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Verset 7. T'as des réponses, Saül. Saül dit au serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Et le verset 8, le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Donc littéralement, Saül dit, moi pas capable à louer l'homme de Dieu pour me demander en prière, pour me demander en direction, que me pas porter en présent pour lui. Est-ce que vous entendez? Ce n'est pas l'apôtre qui le dit, c'est un principe biblique. Lorsque tu vas voir un homme de Dieu, tu vas voir quelqu'un qui est un dignitaire, qui a la capacité de libérer une parole dans ta vie. Des fois, que tu es dans un trou, des fois tu es dans un problème. Donc lorsque homme de Dieu ça, qu'est-ce que tu as dans tes mains? C'est bon d'amener une semence et dire, homme de Dieu, peut-être je n'ai pas grand-chose, mais voici ce que j'ai. On l'a, depuis qu'au chrétien, on prend, on reprend. Bon, qu'on finit prendre dans l'église ou dans l'autre. Que vous ne connaissez pas. Ou il prend là-bas tout. On reprend. On n'a pas jamais senti le besoin de semer sur celui qui t'a béni. Donc, Saül, t'es réalisé, il n'est pas capable de prophète là. Sans pas pour ton bagage dans main. Pour le offrir. Parce que ça, c'est un principe divin. Donc, lorsqu'il alla voir le prophète, il déposa sa semence. Pendant l'arrivée, le prophète l'a dit, ou pas besoin de peuple pour bien, mais il est déjà en route, il est retourné. Est-ce que nous là? Ou combien de principes que nous n'avons pas jamais appliqués? Ou silence là? Silence qu'on est là, c'est parce qu'il est bien rentré. Il y a là, on peut jamais utiliser principe ça. Seul principe qu'on connaît. Merci. Serviteur de Dieu. Oh! Tu es béni. Je t'aurais béni, oui. Mais les temps sont durs. Donc, tout ça, mon envie pour le dire serviteur de Dieu, merci. Merci, ce n'est pas une offrande. Tu dis merci même à un voyou. On a travaillé en côté, on voyou, dit merci. Donc, merci, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas ta parole qui compte, c'est l'amour en action. Est-ce que tu es là? Et ce n'est pas la quantité, mais c'est le cœur. Parce que la Bible dit nous dans Marc 12 que la femme veuve n'avait rien. Il était dessous. Mais la Bible dit il va être dessous avec tout cœur. Donc ce n'est même pas une question de montant, mais c'est une question de disposition de cœur. Donc on ne peut pas dire non, mais non, je ne peux pas donner grand-chose. Mais sous balle, il avec tout cœur, bon Dieu béni. Alors Jésus va dire, cette femme-là, tout aussi longtemps que je vais presser, tout aussi longtemps que parole moins a libéré, n'attendez pas de lui, parce que femme ça, te surprendre moins, parce que qui te gagne 2 deniers, toute ça te gagné, c'est l'île menée dans l'offrande là. Est-ce que là? Donc il faut comprendre que lorsqu'on fait action, ce n'est pas en fonction de combien lié, mais de qualité, hein, parce qu'on fait avec tout. J'entends pas, on fait avec. Il y a une bénédiction ou attendre dans mes bon Dieu. Il y a une porte ou attendre dans mes bon Dieu. Son semence cap libéré. C'est ça que Saül fait dans 1 Samuel 9, verset 6 à 8. Il apporta cette offrande. Et automatiquement qu'il a fait, le Saint-Esprit a parlé à travers le prophète qui a libéré la parole qu'il a besoin. Donc on a appris qu'une semence peut être un don, peut être une offrande, peut être une montre, peut être une voiture, un terrain. Dieu peut te mettre à cœur. Dieu n'a pas de parti pris. Qu'est-ce qui le touche? C'est le principe. Donc, Ougue doit dire Amen longtemps. Le seul ça qui permet de bénir, c'est l'application principe. Il y a une faveur qui est sur celui qui s'est semé. Moi, je n'ai pas encore vu les choses que je demande à Dieu que je n'ai pas vu. J'ai laissé 65 000 $ US pour servir le Seigneur. Je ne vais jamais regretter. Si ma personne ne va pas content.
Moi, je suis dans la joie. J'ai laissé la comptabilité, $65,000 US. J'ai laissé ça pour me servir mon Dieu avec rien. Pas jamais me regrette. Tout le monde parle, tout le monde béni. Pour chaque l'homme parle mal, bon Dieu, bon mon l'autre bénédiction. Parce que chaque l'homme, moun a parlé mal, ou permettre bon Dieu garder moun nan pour le bénir. Donc lorsque moun a parlé mal, pas facile. Parce que chaque l'homme finit parler mal, bon Dieu dit, ah bon, parler mal, m'après bénir. Tu parles mal de ma fille, je vais la bénir. Tu parles mal de mon fils, je vais le bénir. Parce qu'il applique mes prêts. J'entends pas, il applique mes prêts. Il applique mes prêts. Mes principes. Lorsqu'on applique les principes du royaume, la faveur de Dieu doit habiter chez toi. La faveur de Dieu doit être chez toi. Ou qu'il doit faire un petit temps, ou vivre en opposition. Ou qu'il doit faire un petit temps, ou vivre un obstacle. Mais il faut qu'il obstacle là éclater quand. Pas dans de fois, obstacle ça éclater quand. Seule manière pour obstacle n'a pas éclaté, c'est soit vivre dans désobéissance. Mais lorsque tu appliques les principes de finance, les obstacles qui tiennent tes bénédictions doivent éclater quand? Quand même, vu la main de Dieu. Et le cri de mon cœur, c'est pas pour qu'on vienne entendre témoignage à Poutlan, mais pour qu'on vienne témoignage pauvre. Des témoignages. Pas qu'à tout à parler de témoignages d'un homme de Dieu en Côte d'Ivoire. Un homme de Dieu aux États-Unis. Oui, Dieu l'a béni. Et où même? Qui doit avoir un témoignage? Qui doit avoir un témoignage? Dis-moi là à partir d'aujourd'hui. Dis ça avec conviction, à partir d'aujourd'hui. La révélation de la semence va être appliquée. Pour me témoignage, pam. Moi, bam, 1 mois pour moi témoignage. Moi, un mois pour moi miracle. Moi, 1 mois pour moi libération totale. Moi, 1 mois pour moi des signes et des prodiges. Si tu le crois, acclame le Seigneur vraiment. Si tu le crois, acclame le Seigneur vraiment. Je dois voir la main de Dieu. Il y a quelqu'un comme ça, je dois voir la main de Dieu. Je dois voir, oh my God, je dois voir la main de Dieu. Je dois voir la main de Dieu. Je dois voir la main de Dieu. Ma semence va libérer la percée. Va libérer le surnaturel. Va débloquer la porte. Va débloquer la percée. Va débloquer le miracle. Quand le monde qui est fort, mets-toi sur tes pieds. Balancez bord devant le ciel. Ma semence va libérer ma percée. Quelle est la percée que tu attends que semence va libérer? Ta semence va libérer ta percée. Ta semence va libérer la percée. Ta semence, dis-moi ta semence va libérer la percée. Isaac est semé dans Genèse 26-12. Alors Isaac sema dans cette terre et récolta dans cette même année le centuple. Et comme qui doit avoir confiance dans bon Dieu, qui ont semence soit libéré, qui a sans froid sur l'équerre. Il y a des gens qui dit semence que m'a fait. Semence que m'a fait a libéré sans froid. C'est par la foi que ça se fait. Tout ce que Dieu m'a donné a été le résultat de la révélation de semence. Chaque fois que j'avais un besoin, je dis Seigneur, voici ma semence. Où est le besoin? Libérer bénédiction ça. Il y a une maison que je voulais. Dans ce temps, une maison était 360 000 US.
Nous devons rentrer dans la maison. Et là où j'avais mis l'argent de côté, on avait mis l'argent de côté, l'argent est bloqué. L'argent bloqué. Nous finissons signer pour nous entrer dans le cas là. L'argent bloqué. Lorsque nous avons rentré pour nous être notaire là, j'ai dit Seigneur, j'ai toujours été fidèle. Et puis leur montrer mon principe des finances, m'appliquer. Mais situation cas elle a bloqué. Voici ma semence. Cette semence va travailler. Mon bail semence là. Parce que comme serviteur de Dieu, je ne donne pas la semence à moi, je le donne à un serviteur de Dieu qui m'a béni. Voilà pourquoi aujourd'hui, je le vois là, 3 serviteurs de Dieu que m'a semé dans la vie chaque mois. Ma prémisse, ma dîme, mon offrande. Je libère ce système de Dieu là. Parce que je ne peux pas demander à appliquer comme principe, je ne vais pas appliquer. Mais ouais, serviteur, je vais me poser semence. Déposer semence. Écoutez-moi bien. Le propriétaire de Kaila, on ne que moi 3 fois seulement. C'est pour mon famille, moi. C'est un étranger. Moi, 3 fois. Mais ouais, monsieur, serviteur, il n'est même pas évangélique. Il dit, monsieur, si, prends la maison. Prends la maison. Ou abaye montant lorsqu'on est capable. Non, pas acclamer comme si vous ne pas comprendre. Regardez bien. Il dit, prends la maison. Ou abaye comme là lorsqu'on est capable. J'ai dit, monsieur Girard, vous êtes sûr? Parce que je ne connais pas un Québécois de souche. Vous êtes raciste. C'est pour ça que je vous dis, lorsque tu es chrétien, ça n'existe pas le racisme. Parce que faveur bon Dieu sur vous-même. Donc il dit comme ça, donne le montant lorsqu'on est capable. Après que, en 1 an et demi, je vais 42 000 $. Quand je 42 000 $. Après, je me rencontré. Il me dit, monsieur Girard, pourquoi que vous m'avez fait confiance? Parce que ça n'a pas fait sens. Pour mon jour, le montant lorsqu'on est capable. Ce n'était pas notarié. Ça veut dire, si je ne pas de balil, il t'a perdu. Est-ce qu'on comprend? Sans moi-même avec. Parce que nous pas de cap, ouais, notaire pour nous dire ça, nous étions déjà bon prêt. Pas de cap, un deuxième. Tu comprends? Je ne pouvais pas avoir une deuxième hypothèque. Donc, nous obligés de faire à l'amiable. Donc, moi, ouais, il dit, balil qu'on est capable. Et demandez, monsieur, pourquoi tu m'as fait confiance? Il dit, parce que j'ai senti quelque chose de spécial avec toi. Ah, acclamez mon Dieu bien. Lorsqu'on a servi pour Dieu, il y a senti un bagage spécial dans vous. Lorsqu'on a servi pour Dieu, il y a un bagage spécial dans vous. J'ai reçu. Est-ce que vous connaissez, c'est quoi entrer dans le quartier UP? Ou après rentrer dans le quartier ou pour que j'aime payer. Donc nous rentrons dans le quartier là, vide. Pas de meubles, rien. Mais pour nous. Oh, c'est bon, pas content. Fais comme si c'était pour. Regardez. Chaque lot content pour le monde qui bénit. C'est débloqué pour la pour mon Dieu béni. Chaque lot, regardez. Lorsqu'on voit un monde que bon Dieu l'a gon bénédiction amène, il faut plus content que lui. Il faut courir au monde et dire, ah Dieu t'a béni, oh my God. Que Dieu te bénisse encore, que tu le mérites, que Dieu te donne plus, que Dieu libère la grâce, que tout son besoin pour bénédiction, ça pour le rentrer. Commencez à rentrer dans le quartier UPA. Il doit fâcher louange, mais moi, je vais me tablouer, mon Dieu. Parce que mon Dieu béni. Est-ce que l'avez? Est-ce que l'avez? Est-ce que l'avez? Qui s'est libéré?
Pas attendre qui ça t'a libéré. Ou même vous voulez en pile bénédiction, mon type ou graseux, ou radé ou peigne. On veut bon Dieu bénir. Dieu ne bénit pas les six. Bon Dieu pas bénit les gens qui peignent. La semence va libérer ta bénédiction. J'avais besoin d'un terrain pour le centre action. J'ai besoin de terrain. J'ai besoin de bâtiment pour l'église à Montréal. Il y a un homme de Dieu qui vient. Lorsque l'homme de Dieu ça vient, l'homme de Dieu a 4 entreprises. Multimillionnaires. J'ai dit ça c'est une bonne terre. Parce que seulement si vous mettez une bonne terre. Si vous mettez une terre qui crasée, vous avez besoin de bagaille qui. Donc cet homme était une bonne terre. Si mon akoto là, il faut semer une bonne terre. Il faut semer une bonne terre. Donc homme de Dieu ça, il y a 4 entreprises. J'ai dit homme de Dieu. Monsieur finit de prêcher. Il finit de prêcher Montréal. On lui a donné son offrande, on l'a béni. Moi et la prophétesse, on a été le voir. J'ai dit, j'ai besoin d'un bâtiment pour le centrage. Et puis j'ai pris tout ce que j'avais dans mon compte. $10,000. On prend $10,000. Mais ouais, j'avais plus rien. On prend $10,000, malheureux serviteur. Mettez le nom belle enveloppe. Parce que quand on en semence, vous mettez le propre. Vous mettez offrande là. Je dis, homme de Dieu, ça c'est mon offrande. C'est $10,000. Je veux que tu pries. J'ai besoin d'un bâtiment pour le peuple de Dieu. J'ai pris les $10,000, j'ai semé les $10,000. J'ai dit, j'ai besoin d'un bâtiment. Même homme de Dieu, quand on a $10,000, ils font secret. Donnez tout qu'est-ce qu'il a. $10,000. J'avais plus rien dans le compte. C'est pour ça, lorsqu'on va parler mal dans le monde de Dieu, de son serviteur de Dieu, il faut faire attention. Pas qu'on ait une relation avec mon Dieu. Ou pas qu'on ait le passé avec mon Dieu. Et on va pouvoir pousser sous lui. C'est pas pour qu'on maudit tout son gain, maudit ou sécher toute la vie. Parce qu'on n'a pas une relation avec mon Dieu. Ou pas qu'on ait le passé avec mon Dieu. Donc, on prend $10,000 semaine. Pas un sou. Vous connaissez l'homme qui n'a pas un sou qui était. On finit de semer $10,000. On dit, priez pour nous. Parce que le peuple de Dieu ne peut pas marcher en côté, il faut un côté qui est pour nous. J'ai semé les $10,000. 6 mois plus tard, Dieu nous a donné un bâtiment de $2,5 millions. Est-ce qu'on l'a? On va acclamer comme MH qui besoin même niveau ça ici. Acclamer parce que nous avons besoin de niveau ça ici dans Haïti. Est-ce que vous avez pas nos bagailles qui ont valeur? Mon bagaille qui a fait pour nous être bon Dieu grand. Pour nous être bon Dieu nous en grand. Écoutez-moi. Quand on a passé devant le centre action, il est obligé de rester pour regarder. Lorsque vous avez un centre action, le soir en vitre, on a passé à regarder, il est obligé de poser quelques questions. Qui ça là? Il est obligé de dire ça, ce sont les enfants de Dieu. C'est ça ton voisin, ce sont les enfants de Dieu. Si moun dans le monde qui doit gagner bon bagaille, nous qui doit gagner bon bagaille tout. Pas attendre, si moun dans le monde qui doit gagner bon bagaille, nous qui doit gagner bon bagaille tout. Ta semence, dis ta semence. Si ça, ta semence va libérer le surnaturel. Ta semence va libérer le surnaturel. Seigneur, pendant les mains sont levées,
Seigneur, toutes mes sœurs qui levées, que compréhension, révélation de semences, ça qui descend dans l'esprit, que le porte fruit dans la vie. Un mois de miracle. Un mois de miracle. Que dans ce mois de février, le deuxième mois de l'année, le mois du Saint-Esprit, Brakotomasiki, Imbrakatolomasataka, le mois du Saint-Esprit, libère ce qui est miraculeux. Libère ce qui est miraculeux. Libère le miraculeux pour eux. Toutes les mains levées, libère le miraculeux, Seigneur. Je prends nous dans le mois du surnaturel. Le deuxième mois, le mois du surnaturel. Ouvrez bouche, commence par là avec mon Dieu. Activez foi, activez foi, activez foi. Activez foi. Dis Seigneur, je m'attends à du miraculeux. Déclarez, Seigneur, je m'attends à du miraculeux. Je m'attends à du miraculeux. Déclare-le avec conviction, je m'attends à du miraculeux. Seigneur, touchez chaque main qui levait. Chaque main qui levait. Par compréhension, application et démonstration de la révélation des semences. Parce qu'il y a une puissance dans la semence. Il y a une puissance dans la semence. Bénis-o, bénis-o, bénis-o. Seigneur, saisis chaque main. Saisis chaque main. Chaque cœur qui est décidé. Chaque cœur qui est sincère. Chaque cœur qui est décidé à appliquer tes principes. Libérer bénédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.